Donc Lemon Learning, en effet, on est spécialiste de l'adoption logicielle. On fait en sorte que les logiciels soient bien utilisés. Donc on va outiller toute la conduite du changement autour d'un déploiement logiciel. Bien sûr la formation, mais aussi le support et la communication qu'il peut y avoir autour du déploiement d'un outil ou d'un outil existant qui ne serait pas pleinement utilisé. C'est le cas de la plupart de nos clients. Donc on est devenu en 5 ans leader sur ce domaine en France. On travaille avec des entreprises de tout type de secteur et de tout type de taille. On a un outil qui permet à la fois de créer des contenus, soit par nos clients, soit par nos équipes qui peuvent les créer. On travaille sur des ERP, des CRM, des SIRH, des SIHA, tout type de logiciels. On fait 50% de nos projets sur des logiciels qu'on n'a jamais vus. Et ce qui explique en fait l'engouement autour de ce type de solution, c'est qu'aujourd'hui, il y a un développement très large des logiciels SaaS, ce qui fait qu'avant, il y avait pour un salarié 1 ou 2 logiciels qui étaient son logiciel du quotidien, et qu'aujourd'hui, vous avez 5, 10 logiciels, et qu'en plus, ces logiciels se mettent à jour de façon extrêmement fréquente. Alors, comment vous faites aujourd'hui pour former des salariés, des utilisateurs, des apprenants à ces logiciels? Vous avez plusieurs cordes à votre arc. Soit vous pouvez faire du présentiel. Donc le présentiel pose un ensemble de problèmes quand on est sur la formation au logiciel. Premier problème, c'est que, comme on le disait, il y a de plus en plus de logiciels. Ces logiciels se mettent à jour de façon extrêmement fréquente. Donc une formation présentielle qui a lieu à un instant T va vite être périmée dans le temps, et ça va être compliqué de faire venir les gens en formation systématiquement dès qu'il y a un nouveau logiciel. Surtout si c'est un logiciel, par exemple, RH, proposer des congés, vous n'allez peut-être pas déplacer les gens en salle pour les former à ce logiciel RH. Donc la partie présentielle va être intéressante dans le dispositif, mais plus pour parler des enjeux et faire la conduite du changement et rester sur des aspects métiers. Ensuite, vous pouvez leur envoyer du e-learning ou des modes opératoires. Donc là, c'est un peu caricatural, mais vous connaissez tous ces modes opératoires de 200 pages qui vous décrivent étape par étape ce que vous devez faire pour maîtriser le logiciel. Ça, il n'y a que 5% des gens qui le lisent. Pareil, tout ce qui est vidéo de e-learning pour apprendre à maîtriser les logiciels, vous avez toujours 5% des gens qui vont les consulter. Ça n'intéresse personne de se former au logiciel, malheureusement. Ensuite, ce qui se passe, c'est que vous avez du support informatique. Donc vous avez, en moyenne, dans une direction informatique, 20% du temps des chefs de projet passé à répondre à toujours les mêmes questions. Comment je me connecte, comment je pose un congé, comment je rentre un client dans mon CRM. Et nous, notre métier et notre retour sur investissement pour nos clients, c'est en partie de dire qu'on va diminuer de 50% ce support logiciel pour que la DSI puisse se concentrer sur tous les déploiements qu'elle a à faire. Donc il y a à la fois des clients qui vont être formation, j'accompagne, et à la fois des clients qui vont être plus DSI ou métier, je veux plus de performance sur mes outils. Alors comment on fait du coup quand on peut ni faire du présentiel efficace, ni du e-learning classique efficace, et qu'on n'a pas envie derrière de faire du one by one sur les utilisateurs? On fait des guides interactifs. Alors les guides interactifs, je vais vous faire une petite démonstration de ce que c'est. Dans le logiciel Salesforce, qui est un CRM utilisé par beaucoup de nos clients. Donc en fait, on met cette petite bulle que vous voyez ici directement dans le logiciel. Quand je clique sur cette bulle, j'ai accès à un ensemble de guides qui correspondent aux principales fonctionnalités du logiciel, et je peux même faire une petite recherche si j'ai une question. Ces guides sont disponibles dans toutes les langues qu'on veut. On fait beaucoup de projets internationaux en 10, 15 et même plus de langues. Et là, je vais lancer mon guide. Donc je vais lancer le guide « Créer un rapport ». Et vous voyez que je vais être guidé pas à pas par des bulles qui vont apparaître au fur et à mesure et qui vont me dire quoi faire. Donc là, par exemple, j'ai une bulle qui me dit « Cliquez sur l'onglet rapport ». Je clique et automatiquement, on passe à l'étape suivante. Ensuite, la bulle me dit « Cliquez sur nouveau rapport ». Je clique et ainsi de suite. Et là, il faut bien se représenter qu'on est directement dans l'outil. Donc en fait, à la fois j'apprends, mais je réalise mon action. Je ne sais pas comment rentrer un client dans mon logiciel, je suis le guide et j'apprends en faisant. Donc l'intérêt de cette modalité pédagogique, c'est que l'apprenant n'a pas l'impression de perdre son temps à se former. Ce qui est souvent ce qu'on entend, j'ai pas de temps à perdre. Là, il apprend, mais en même temps, il trouve sa solution. Et comme vous le savez, on a un ancrage mémoriel qui est bien plus fort. Et en même temps, on a un niveau d'attention qui est aussi plus fort parce qu'on est directement concerné. Donc ça, c'est la partie guide.
mais en fait, on a bien d'autres fonctionnalités. Ce guide, il peut être poussé via une fonctionnalité qui s'appelle le push, c'est-à-dire que là, c'est plus moi qui ai une question et qui va aller chercher mon guide dans la petite bulle d'aide, c'est le guide qui va apparaître directement à l'écran. Bonjour à tous, une nouvelle fonctionnalité est disponible. Vous pouvez maintenant déposer des congés sans solde, lancer le guide pour déposer votre premier congé sans solde, ou c'est peut-être pas un bon exemple, ou il y a des grèves. Ça c'est un bon exemple qu'on a fait pour de vrai chez un client. Découvrez comment vous pouvez importer le calendrier des grèves dans Google Apps. Donc il y a beaucoup de cas très, très précis qu'on peut mettre en avant et communiquer dans l'outil, sachant que ça va être beaucoup plus consulté que des mails. Les mails qui correspondent à tout ce qui est formation logicielle, vous allez avoir 20 à 50% des gens qui vont les consulter. Le push, vous avez 90% de consultation. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité qui est l'infobulle. Donc l'infobulle, vous connaissez déjà un petit peu. C'est les petits points d'interrogation et d'exclamation qu'on voit dans les logiciels. Sauf que là, vous n'avez pas à demander à votre DSI de les mettre en avant. Vous pouvez vous-même les créer très facilement. L'intérêt de l'infobulle, c'est en fait de prendre tout un tas de savoir qui serait transmis dans la formation et de le transformer en information. Ce qui permet de garder, entre guillemets, l'attention de l'apprenant sur des choses qui pourraient être facilement transmises pile au bon moment. Alors, je vais vous montrer comment on fait maintenant pour créer ces contenus. En fait, créer ces contenus est à peu près 3 fois plus rapide à faire que de créer des vidéos de e-learning ou des modes opératoires. Donc là, je vais aller sur le site de ILDI. Voilà. Sachant qu'on fait 50% de nos projets sur des logiciels qu'on n'a jamais vus. C'est aussi un moyen de vous montrer que ça marche vraiment sur tout. Donc, je vais créer mon petit guide, qu'on va appeler ILDI. Donc, je fais nouvelle étape. Avec ce petit outil bleu, je peux sélectionner les parties de la page sur lesquelles je veux placer ma bulle. Je clique. Et ensuite, je vais rentrer le contenu de la bulle. Cliquez sur m'inscrire. Je mets le déclencheur, donc ce qui fait qu'on passe à l'étape suivante. Ça correspond à peu près à toutes les actions de l'utilisateur. Est-ce que c'est un clic sur l'élément? Est-ce que c'est un bouton suivant, une saisie de texte, etc. Je sauvegarde et j'ai créé ma première bulle. Et de fil en aiguille, je vais continuer à créer les différentes bulles qui vont constituer mon guide. Donc là, par exemple, entrer le prénom. Et entrer le nom. Sachant qu'on peut faire des guides qui vont avoir des conditions. Si je reprends mon exemple tout à l'heure du congé sans solde ou du congé classique, on peut détecter que la personne a sélectionné congé sans solde ou congé classique, et on peut adapter en fait le guide en fonction de ces plusieurs branches qui se séparent du coup. Donc là, je vais vous jouer le guide qu'on a créé ensemble. Cliquez sur m'inscrire, entrez le prénom, entrez le nom. Alors on a plein d'autres fonctionnalités, par exemple, on peut vérifier qu'un mail est valide, qu'une adresse mail est valide, ou tout type de format. Donc par exemple, là je vais l'appeler feed validation. Hop. Et vous voyez que quand le mail n'est pas valide, ça me met un message d'erreur. Alors que là, si j'ai une bonne structure de mail, ça me le corrige. Donc en fait, il y a beaucoup de fonctionnalités. Et enfin, quand vous arrivez sur l'interface d'administration, vous pouvez gérer tous vos projets. La particularité de Lemon Learning, c'est qu'on a une solution qui est faite pour être adaptée sur tous les projets. Donc notre vision, c'est de former l'ensemble des collaborateurs sur l'ensemble des outils. Donc un client qui a accès à notre back-office peut lancer des projets de façon industrielle. Et on a plusieurs clients qui ont des dizaines de milliers d'utilisateurs qui nous utilisent pour l'ensemble de leurs outils. Par exemple, AG2R ou Covea, dès qu'ils ont un nouveau projet, ils peuvent utiliser Lemon Learning et créer en quelques minutes un projet et le déployer avec nos équipes. Ensuite, bien sûr, vous avez des statistiques. Vous pouvez segmenter les contenus en fonction de différentes populations utilisateurs. Par exemple,
Si on est sur un CRM, vous allez avoir les commerciaux, les managers. Sur un SIRH, pareil, les managers, les collaborateurs, les administratifs, et ainsi de suite. Donc là, on a tous nos utilisateurs qui peuvent être synchronisés. Ah bah voilà. Bon, j'ai dit l'essentiel. Il reste 5 minutes. Ah, il me reste 5 minutes. Bon, bah je continue. Donc, pour créer des pushs, c'est assez simple. Hein, c'est des messages que vous allez paramétrer ici. Donc, vous mettez les dates de votre campagne de communication. Vous pouvez mettre un guide que vous voulez pousser en avant. Donc, par exemple, le guide ILDI qu'on a créé ensemble. Et vous allez mettre le contenu de votre push. Là, je vais me gagner du temps avec un push pré-rempli. Et je vais l'envoyer à telle ou telle catégorie utilisateur. Par exemple, à tous les commerciaux. Et je fais envoyer. Ensuite, sur la partie statistique, je vais avoir des statistiques sur le projet pour savoir qui a consulté mes guides et voir quels sont les guides qui ont été les plus utilisés pour adapter après ma stratégie et envoyer et pousser les contenus aux bons utilisateurs. Nous, vraiment, notre objectif, c'est d'avoir des taux de consultation, comme je vous l'ai dit, de 70 à 90%. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir piloter tout le déploiement au fur et à mesure. Dans les paramètres, c'est assez trivial, mais demandé néanmoins par nos clients. On peut personnaliser, bien sûr, la petite bulle Lemon Learning. Et on peut traduire les contenus en multilingue. On fait énormément de projets internationaux. Le fait de ne pas avoir le contenu dans sa langue ralentit de 20% l'apprentissage en moyenne. Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Alors que si vous devez traduire le contenu en 10 langues, par exemple, ça va rendre les coûts du projet extrêmement pharaoniques et c'est tout à fait immaintenable dans le temps. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand vous créez un guide, vous avez juste à créer le guide dans une langue et après, c'est que de la traduction. Donc on peut faire ça par des traducteurs externes. On a aussi la traduction automatique qui permet de gagner un petit peu de temps. Et bien sûr, on peut adapter pour avoir quelque chose de plus précis. Donc ça, c'était sur la partie produit. Je vous ai montré les grandes fonctionnalités de Lemon Learning. Ensuite, pour revenir à la partie présentation. Donc en fait, nous, on a une règle chez Lemon Learning, c'est la règle des 3 P qu'on a théorisée. Donc ce qui est important, c'est d'avoir un contenu qui est personnalisé. Donc vraiment, donner le bon contenu aux bonnes personnes et de ne pas en mettre trop. Avec 15 contenus par outil, vous arrivez vraiment à former de façon très précise. Et il ne faut pas surestimer les besoins ou les capacités d'ancrage mémoriel de l'utilisateur. Ensuite, pertinent. Pertinent, c'est-à-dire qu'il faut jouer avec différents types de contenus, à la fois les tooltips, les push, les infobulles, et mettre des données métiers, des données qui correspondent aussi aux enjeux en termes de demande de support, et toutes les informations que vous voulez mettre en avant par ailleurs. Donc il faut vraiment faire travailler tout le monde autour des problématiques liées à un seul logiciel pour avoir un contenu efficace. Et ça, c'est tout l'apport des ingénieurs pédagogiques quand on en a dans les projets qui est essentiel. Et ensuite, pile au bon moment. Ça, c'est peut-être l'aspect le plus fondamental. C'est qu'on ne peut pas forcer les gens à vouloir se former au logiciel. Et c'est parce qu'on leur donne le contenu au moment où ils en ont vraiment besoin qu'on ne va pas être intrusif. Et qui vont retenir, parce qu'ils seront directement concernés. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà tous vu, certainement. On apprend mieux en faisant, voilà. Donc Philippe est tout à fait d'accord avec ça. Ah d'accord, parce que j'ai vu que tu avais fait ça. Mais je pense que tu es quand même d'accord. Oui. Donc en fait, en effet, on apprend mieux en faisant, et c'est plus sympathique. Ça plaît aux utilisateurs, ça c'est important de le dire. Ils aiment avoir quelque chose d'un peu nouveau dans leurs outils. Surtout que ce n'est pas des outils qui sont toujours très simples et intuitifs. Alors comment ça se passe quand on déploie Lemon Learning ? Il y a une phase de cadrage. Donc dès qu'on signe un contrat, la semaine suivante ou la semaine d'après, on a une réunion de lancement. Ensuite, on rentre en phase de conception. Soit nous, soit le client. Dans tous les cas, vous avez la main sur tout. En général, ça se fait sous à peu près 2 semaines. Ensuite, on fait des retours avec le client sur les contenus qu'on a créés. Et ça, c'est vraiment possible parce que vous avez vu que c'est très facile de modifier les guides. Donc, il n'y a pas des fichiers à s'envoyer, des choses comme ça, des vidéos qui rendent tout projet vraiment compliqué. Et puis, on sait que les logiciels évoluent tellement vite qu'on est obligé d'être forcément un peu en mode agile. Ensuite, on déploie. Et après le déploiement, on est beaucoup sur des logiques de push ou de communication. Philippe, tu as une question ? Oui. Super. Bravo. Merci à tous. On reprend ça.